Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Avec cette semaine donc, d'abord ce très joli graphe que j'aime bien, moi, de Château, alors j'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir le vin quand même, de Château Chantgrive 2012 en blanc. Alors, bon, un nez à l'ouverture assez variétal, voire très marqué variétal. Citron, puis des notes acres, un peu voilà, qui font plutôt penser au chat qu'à un joli vin. Et puis à l'aération, tout ça s'améliore et on revient sur un nez séduisant, typique d'un Sauvignon bordelais, qui n'a pas vu le bois, je pense, qui a vu enfin qui n'a pas vu le bois, en tout cas qui n'a pas vu de fût neuf. Donc citron, on va retrouver les notes de buis, d'acacia, une petite pointe ananas là, agréable, hein, exotique on va dire, qui montre que c'est bien mûr. Sur un fond plutôt foin coupé, végétal, voilà, très, très agréable. Jolie bouche, droite, tendue, fraîche, belle matière, suffisamment dense qui enrobe. Jolie finale, sèche évidemment, voire fraîche, et puis avec une persistance intéressante, toujours sur ce côté citron, et puis ensuite buis, acacia, toujours la petite pointe exotique un peu assez friande, et ce fond herbe coupée, herbe séchée, herbe humide, voilà. Un très joli vin que moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Chantgrive, d'ailleurs en blanc particulièrement, en rouge c'est pas mal aussi, j'ai des belles expériences avec Chantgrive en rouge quand c'est bu, on va dire à 5-10 ans. Euh, voilà, intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu, voilà, un classique de la maison, une côte rôtie de Guigal, brune et blonde 2009. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? À l'ouverture, j'ai été tout de suite très surpris parce que ça pète de fruits. Voilà, c'est encore plein de fruits noirs, hein, plutôt cassis, mais c'est vraiment très marqué du fruit. Ensuite, on a des notes d'épices plutôt poivrées, on va dire, et un fond de bacon grillé, très léger cuir, mais c'est quand même encore très dominé par le fruit. Ensuite, très belle bouche, ample, joli tanin soyeux, de la matière, c'est dense. Ça a un côté acidulé qui donne du coup un côté vraiment très gourmand. Cassis, cerise noire. Ensuite, on va avoir donc les notes épicées. Alors, en bouche, c'est un peu plus réglissé, poivré. Et toujours ce fond bacon grillé, un peu mocha, début de cuir, mais on est vraiment au tout début. C'est encore très marqué du fruit et belle finale. Ample, joyeuse, festive, comme on aime sur les côtes rôties, mais gardant quand même de la profondeur parce qu'il y a de la structure dans ce vin. Voilà, bref, moi j'ai trouvé vraiment très très joli. Moi je trouve que c'est un très très joli. Enfin, en tout cas, c'est une très belle évolution de ce millésime 2009 de Brune et Blonde. Souvent je dis que 2010 c'est un très beau millésime, mais depuis le début on le sentait. Alors que 2009, bon, mes premières notes étaient moins. Alors c'est très très bon vin, hein, mais moins enthousiaste. Là, je le suis un peu plus. Et je me dis surtout qu'il faut l'attendre. Voilà, c'est ce que je conseillerais si vous en avez. Attendez-le. À mon avis, il y a vraiment du potentiel dans ce vin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Alors, oui, on a ouvert finalement pas mal de 2012 cette semaine. C'est un hasard ou coïncidence. On a ouvert un joli Pomerol, le château Beauregard 2012. Alors, bon, moi c'est un vin que j'aime bien. Beauregard, c'est pas forcément mon préféré, mais c'est un vin que j'aime bien, que j'achète régulièrement. Et donc là sur ce 2012, on a un nez effectivement assez rive droite, plutôt on va dire fruits rouges, assez mûr, avec ce petit côté lacté choupa choups, la fraise vanille comme de notre enfance, ce qui le rend évidemment très séduisant gourmand, on va dire, hein. Voilà, on a l'impression que c'est un tout petit peu sucré au nez, hein. On a ce petit côté-là un peu assez agréable, sur un fond mocha, assez classique. Ensuite en bouche, on a une bouche plutôt droite, structurée, charpentée, hein. Il y a de la matière, jolie matière qui n'est pas d'ailleurs encore complètement, on va dire, prête, hein. Sur la finale, hein, on sent qu'elle accroche encore un peu, faut attendre à mon avis. Il y a une belle densité, les tanins seront soyeux quand ils auront pris encore un peu d'âge en bouteille.
Toujours sur ce côté fruits rouges mûrs, c'est très friand, petite pointe de vanille encore, mais très légère. Euh, Puis des épices, puis le côté un peu mocha. Une finale structurée, belle persistance, fruits rouges mûrs, c'est friand, c'est gourmand. Alors, donc pas trop marqué par le bois commence vraiment à disparaître, et plutôt d'ailleurs profond que rond et sexy, on va dire. Hein. Il y a de la profondeur dans ce vin, hein, avec sa charpente. Hein. Voilà, donc très joli vin, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé très agréable. Alors même s'il a été bu en même temps qu'un autre 2012 d'une autre région, à savoir ce Gevrey-Chambertin, les Ételois 2012 des frères Rossignol-Trappet. Bon, il a été bu en parallèle, donc autant vous dire que pour Sylvia, il n'y avait pas photo entre le Pomerol et le Gevrey. Donc pour elle, le Gevrey était beaucoup plus agréable, beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux, ce que je peux comprendre. Très bonnet. Alors là, on est sur le fruit rouge, mais alors la framboise, la groseille, avec les petites notes d'épices qui étaient presque patchouli au nez, assez surprenantes, hein, presque orientales, hein, patchouli. La petite pointe ronce sous bois là, qui donne de la fraîcheur sur un fond plutôt noyau. Ensuite, jolie bouche. Alors, on est plutôt sur une bouche corpulente. Hein, là, on est très structuré. Là, on est plutôt d'une bouche corpulente, droite. Très beau tanin soyeux. Pas la même densité, évidemment, que sur le Pomerol. Enfin, pas une énorme densité, mais par contre, très soyeux, très précis. Beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat. Jolie tension qui garde le vin, qui donne de la profondeur aussi à ce vin. Sur donc la groseille, la framboise mûre, les notes d'épices alors plus réglissées que patchouli en bouche. Un fond, on va dire plutôt noyau, très léger fumé, allez si on veut, mais bon. Finale fraîche, délicate, assez festive, parce qu'il y a de l'amplitude quand même, et très belle persistance, groseille, framboise mûre, les petites notes de réglisse, le petit côté un peu patchouli qui revient, la pointe de ronce de sous-bois qui donne de la fraîcheur, et sur ce fond un peu noyau, un peu très légèrement fumé, voilà. Mais très beau vin, moi j'ai beaucoup aimé comme d'habitude, les Ételois, c'est vraiment un super terroir. À Gevrey-Chambertin, il est coincé entre deux grands crus, et ça se sent parce c'est vraiment un vin qui raconte quelque chose. En plus, chez les Rossignols, je crois qu'ils aiment beaucoup ces terroirs-là, et on a l'impression voilà, ils lui font vivre des émotions, ils lui donnent des émotions. Voilà, c'est un vin qui donne vraiment de belles émotions. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.